Direction l'Équateur à présent. Le pays vit des heures compliquées. On vous en a parlé cette semaine. Des gangs de narcotrafiquants ont notamment pris en otage le personnel d'une télévision. La scène a été diffusée en direct. Les autorités ont depuis lancé une grande opération de sécurisation et elles tentent de montrer qu'elles gardent le contrôle du pays. Mais les moyens déployés posent question. Cédric Van Bastelar, Corentin Laurent. Le président équatorien se tient là où des hommes armés sont entrés il y a quelques jours. Daniel Noboa est venu constater les dégâts d'un assaut spectaculaire et inédit perpétré par un gang de narcotrafiquants. Aujourd'hui, il veut rassurer. Je suis venu voir des gens qui ont été victimes d'un attentat terroriste, qui travaillent pour un média d'État. Je suis responsable de leur sécurité. Pour reprendre le contrôle du pays, plus de 22 000 militaires sont déployés dans les rues. Dans certaines zones, les contrôles sont musclés et systématiques. La guerre contre les gangs est déclarée. Nous neutraliserons tout criminel ou terroriste qui veut nuire à notre pays. La guerre sera longue. Hier soir, au moins 5 détenus se sont à nouveau échappés de la prison de haute sécurité à Guayaquil. La sécurité est renforcée aux abords des établissements pénitentiaires, mais à l'intérieur, les gangs ont pris le contrôle et cela inquiète les familles des détenus. Nous sommes inquiets pour nos familles. Ils n'ont pas mangé depuis 4 jours, ils n'ont même pas d'eau à boire. J'aimerais que le gouvernement national puisse résoudre le problème. La situation est délicate pour les autorités. 178 gardiens et employés de prison sont toujours retenus en otage. Alors l'état d'urgence est décrété, l'armée a le feu vert, mais les organismes de défense des droits humains demandent de mesurer les efforts déployés. Le haut-commissaire appelle aujourd'hui à ce que toutes les mesures d'urgence visant à lutter contre la violence soient proportionnées et limitées aux exigences de la situation sécuritaire. Sans perspective de sortie du conflit, tout indique que la guerre contre les gangs est partie pour durer. Les Équatoriens espèrent rapidement un retour à la paix.